Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, c'est une édition un peu spéciale que nous vous proposons. Ni conflits, ni mouvements sociaux, ni faits divers. Rien de tout cela ne sera évoqué. En effet, pour rompre avec l'actualité plutôt tumultueuse de ces dernières semaines, nous avons décidé ce soir de revenir sur quelques-uns des sujets positifs traités dans nos éditions précédentes ou encore des sujets qui mettent tout simplement en avant un certain nombre d'initiatives et d'actions réalisées à travers le département. Et pour en faire l'illustration, Abdallah Haribou nous accompagnera tout au long de cette édition. Bonsoir Abdallah. Bonsoir. Alors on ne vous présente plus, on le sait, vous êtes le président de l'association Hip-Hop Evolution. Et avec vous, on verra que les actions, ce n'est pas ce qui manque. On a vu de nombreuses actions être menées grâce à vous depuis 10 ans. Dernière en date, le Vagabond Lab. Qu'est-ce que c'est? Qui en sont les bénéficiaires? Vous nous direz tout à l'heure dans ce journal. Et avec nous également Pierre Bellucci et Shakila Issouf. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors avec vous, il sera également question de sujets positifs. Que du positif ce soir donc. Shakila, vous nous parlerez de parité et vous, Pierre, vous nous parlerez de wakeboard, cette discipline qui tend à se développer à Mayotte. On verra ça tout à l'heure en détail. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 4 mars. Apprendre à apprendre, tel est l'objectif des formations mises en place par l'association Chimé en collaboration avec le vice-rectorat, avec à terme un objectif avoué, introduire le shimaoré à l'école pour mieux apprendre le français en parallèle. Les explications dans votre journal. L'association Hip-Hop Evolution est à l'origine du dispositif Vagabond Lab. En effet, plus de 20 jeunes séjournent actuellement à Mtsangamouji dans le but de se perfectionner à la fois dans leur discipline, mais aussi à l'école. De quoi alimenter la tête et les jambes, tout en partageant des moments inoubliables. Le All-Star Game a cette année encore été à la hauteur des attentes. Le show s'affirme un peu plus chaque année comme l'un des spectacles référents sur le département. Et si la team Petite Terre s'est une nouvelle fois imposée, c'est avant tout le show de haut vol que chacun retiendra. Retour sur l'événement à la fin de cette édition. Restructurer et réformer l'école à Mayotte en s'adaptant aux réalités locales. Tel est l'objectif de la formation bilingue mise en place par l'association Chimé en partenariat avec le vice-rectorat. En effet, des enseignants et des professeurs apprennent actuellement le shimaoré dans le but de l'enseigner plus tard aux enfants. Une introduction de la langue locale à l'école qui pourrait avoir un impact positif sur l'apprentissage du français. Retour sur ce sujet signé Adèle Laurent. Durant 3 jours, ces enseignants sont devenus élèves. Le but, pour les professeurs de shimaoré de l'association Chimé, était de leur apprendre à utiliser le shimaoré comme passerelle pour l'apprentissage du français. En effet, les enfants n'utilisent souvent la langue française qu'à l'école et parlent donc le shimaoré la plupart du temps. Le français de l'école et le shimaoré et le shibushi de la maison peuvent entrer en communication pour mieux se réadapter son vocabulaire. On a plusieurs activités qui se font, donc des activités par rapport au toucher, par rapport à l'expression corporelle, par rapport à l'utilisation de l'espace. Toutes ces activités-là peuvent permettre éventuellement de mieux se réadapter déjà le lexique de tous les jours. Un intérêt pour les élèves, mais également pour leurs professeurs. Mais moi, ça fait presque 5 mois que je suis à Mayotte. Donc apprendre le shimaoré, c'est un élément, c'est une condition indispensable pour bien connaître ce peuple et après bien comprendre mes élèves que j'ai tous les jours à l'école. Mais ce qui peut faire maintenir l'attention des élèves, c'est l'intérêt qu'ils peuvent porter au cours. Mais je sais aussi que l'intérêt qu'ils portent au cours va aussi avec l'intérêt qu'ils portent aux profs. Je sais par mon expérience que quand on connaît la langue de la personne qui est enseignée, tout se passe souvent beaucoup mieux. Quand un élève sait que tu connais des choses que lui connaît, eh bien, il te respecte. Et ce respect-là est indispensable pour l'apprentissage. Cette formation a donc également permis à certains professeurs d'apprendre le shimaoré pour mieux communiquer avec leurs élèves. Et pour les enseignants maoré, l'occasion se présentait d'améliorer leur connaissance de leur langue natale. J'ai appris beaucoup de choses parce que moi aussi je parle shimaoré. Je pensais le parler très bien, mais je me suis rendu compte que je le parle, mais il y a toujours des confusions sur certains mots ou quand tu l'écris, c'est pas du tout pareil. Parce que j'ai fait un dicté où j'ai vu que je manquais de quelques notions, mais ça va là. J'ai juste à durcir mes notions. Et ça sert aux enfants et ça sert aux adultes aussi.
C'était également l'occasion pour Angatai Biku de leur rappeler que la langue mahoraise est riche en lexique comme en code linguistique et que le shimaoré est une langue accessible à tous qui mérite d'être préservée. Le shimaoré, comme toutes les langues régionales, a toute sa place dans l'éducation nationale et a toute sa place, bien évidemment, fortiori dans la langue mahoraise. Et à Mayotte donc. Cette première formation a été une réussite, beaucoup appréciée par les enseignants. Ceux-ci ont pu apprendre ou améliorer leur pratique du shimaoré et ont acquis un savoir-faire afin de mieux enseigner le français à leurs jeunes élèves. D'autres membres du personnel de l'éducation nationale pourront profiter dans les semaines à venir de cette nouvelle forme d'enseignement du français qui fera dans le même temps perdurer la langue mahoraise. La parité homme-femme, un débat qui fait beaucoup réagir au sein de la société française, car si beaucoup reste encore à faire dans ce domaine, à Mayotte, la place de la femme évolue au fil du temps. En effet, de nombreuses Mahoraises occupent des postes à responsabilité, ce qui leur procure alors une réelle influence sur le département. À ce titre, nous souhaitions revenir sur l'exposition photo qui a pris place à la barge maritime ce mercredi. Un bel hommage aux femmes du département dans ce sujet signé Shakila Issouf et Leslie Vimné. La femme mahoraise occupe une place importante dans sa société. De plus en plus sur le devant de la scène, l'exposition qui se déroule en ce moment est là pour en attester. Car si entre les hommes et les femmes, il y a toujours été question de pouvoir, ici, les hommes sont agréablement surpris, comme chaque année, de redécouvrir la femme mahoraise à travers ses portraits. Le message pour moi il est clair, c'est que les femmes doivent prendre leur place dans la société au même titre que les hommes. Après, est-ce qu'on va leur laisser la place ? C'est ça le problème. Bon. Mais ça, je suis pour la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, donc à la limite, ça va être un petit peu difficile. Il y a quelques années, quand même, la femme mahoraise n'osait à peine se dévoiler pour faire de l'activité sportive. Maintenant, on a des jeunes de plus en plus compétentes et puis ils s'adhèrent à tous les sports. Et c'est une très bonne chose pour Mayotte et pour l'avenir, n'est-ce pas ? 12 femmes ont accepté de poser le temps d'une photo pour montrer l'évolution de la femme mahoraise dans la société. L'objectif de cette exposition est de valoriser les femmes tout en montrant qu'elles peuvent exercer toutes sortes de métiers. Pour ce jeune photographe amateur, cette exposition transpose sa vision de la femme mahoraise. L'expo débute d'aujourd'hui, donc du 2 jusqu'au 30 mars. À la gare maritime, les gens auront la possibilité à la fois d'apprécier, de s'interroger sur ces métiers, sur ces activités pratiquées par ces femmes, mais aussi montrer aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui n'ont pas encore l'habitude ou bien qui n'ont pas encore vraiment des projets professionnels, de dire que ces métiers existent et qu'elles ont la possibilité de les exercer comme les hommes et partout. Le 8 mars, déjà l'expo est visible par tout le monde, mais après le 8 mars, il y aura une cérémonie de remise des portraits. Donc on va inviter toutes les femmes qui ont contribué à l'exposition à l'hémicycle du Conseil général, conseil départemental plutôt, pour qu'elles puissent également à la fois être remerciées, parce qu'il faut savoir que c'est pas facile de s'afficher pendant un mois ou bien ne serait-ce 5 minutes comme ça devant un public varié. Donc ce jour-là, c'est à la fois de les remercier, de les encourager également. L'exposition a été affichée ce jour et se terminera le mercredi 30 mars. Alors, il vous reste encore un mois pour admirer ces femmes que peut-être vous côtoyez quotidiennement et que vous redécouvrez à travers cette exposition dans le cadre de la Journée de la femme. Dans l'exposition qu'on a vue, Shakila, qui met à l'honneur la femme mahoraise, alors quelle a été la réaction de certaines personnes en passant à la barge ? Enchanté. Tout le monde est enchanté de voir, c'est pas courant de valoriser ici chez nous, on n'a pas l'habitude de valoriser, surtout les femmes, on sait qu'on est dans une culture encore très macho. Et donc
En plus, on est étonné de voir qu'en général, ce sont les hommes qui font les compliments en premier. C'est bien de faire ça, c'est bien de mettre la femme en valeur, de la mettre en scène, de montrer qu'elle aussi, elle compte dans cette société. Et en général, les autres femmes qui regardent ces portraits ne commentent pas réellement. On ne va pas dire qu'elles sont jalouses, mais elles ont envie aussi. Elles ont envie d'être à la place aussi de ces femmes qui sont mises à l'honneur. Et où justement elles représentent pas seulement la femme, mais elles représentent un parcours professionnel et un modèle de réussite pour les autres femmes. Alors Shakila, vous avez fait partie des femmes qui ont fait l'exposition précédente. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a proposé et quand vous avez vu les photos exposées? C'est vrai que même si je suis journaliste et que je suis menée à venir sur le plateau pour venir parler, mais c'est pas facile de faire confiance finalement à un photographe qui vous demande de poser. Donc c'était là la première question que je me suis posée, c'est quoi la photo qu'il va faire de moi, parce que on se pose la question, ça c'est un bon profil, c'est pas un bon profil, c'est bon. Après l'idée, le projet était louable. Donc après, si on peut apporter aussi, parce que c'est son image qu'on met à contribution aussi pour quelque part, on espère tous, toutes les femmes qui ont posé pour ce photographe amateur, on espère que peut-être demain ou après-demain, on pourrait solliciter faire pas seulement pas être un exemple, mais pour les créer autres, des vocations, créer des vocations pour nos petites sœurs. Et justement, vous avez eu des jeunes filles qui sont venues vous voir suite à l'exposition? Oui, des lycéennes. Donc des lycéennes. Actuellement, il y a l'ancienne exposition qui est à Bandrélé, si je me trompe pas, au lycée. Et donc il y a des lycéennes qui m'interpellent dans la rue et je les connais pas. Shakila. Donc oui, d'accord. Mais c'est après que je comprends qu'en fin de compte, l'exposition est actuellement au lycée et qu'ils ont lu, parce que l'exposition n'est pas seulement juste une photo, mais il y a aussi un message qu'on adresse aux personnes qui vont regarder, admirer cette exposition. C'est des messages qui sont positifs et qui normalement doivent pousser les femmes à plus se révéler, parce qu'il y en a aussi à qui j'ai posé la question, qui m'ont dit il fallait avoir l'autorisation du mari. Voilà, donc c'était pas facile. Et je pense que pour Mayotte, c'est une bonne chose de mettre les femmes en avant, parce que ça apprend beaucoup. Ça apprend beaucoup parce que les gens nous redécouvrent à travers cette exposition, mais et en même temps, nous aussi, on se redécouvre à travers ces expositions. En tout cas, une exposition disponible jusqu'au 30 mars à la gare maritime. Et parmi les associations qui agissent pour changer les choses à Mayotte, Hip Hop Évolution occupe une place à part. En effet, à travers la danse, des centaines de jeunes du département pratiquent une discipline à la fois spectaculaire et porteuse de valeur. À ce titre, l'association, qui existe depuis 10 ans, a mis en place un nouveau dispositif intitulé Vagabond Lab. 22 jeunes participent ainsi à une formation alliant danse et soutien scolaire, et tout cela allié à une forte implication des parents. Un reportage plein d'espoir signé Shakila Issouf et Leslie Vimné. Chacun met la main à la pâte pour la préparation du petit déjeuner. Il faut dire que le programme est bien rodé. Ces jeunes sont unis par l'amour de la danse et apprennent par le biais de ce séjour à vivre ensemble. On apprend des nouveaux trucs. Des trucs qui viennent complètement d'ailleurs, qu'on n'a jamais vu. On apprend à développer aussi notre propre style. Après, si on nous donne des trucs et qu'on part d'ici, c'est à nous de faire le travail. Je suis très content parce que ça fait déjà longtemps que je ne suis pas participé à ce genre de trucs. D'ailleurs, c'est la première fois. Donc je suis très satisfait. Après, c'est à moi aussi de montrer l'envie que j'ai. Plusieurs jeunes encadrent ce groupe, comme Salim qui est en formation pour obtenir le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances, mais aussi Samir qui fait une formation pour être enseignant et qui assure la partie soutien scolaire. Ce séjour représente une véritable aventure humaine pour ces jeunes, mais aussi pour ces encadrants. En français, je leur propose de faire un petit dicté ou une petite rédaction. Comme ça, ils vont acquérir les bases. Par exemple, la conjugaison, tout ça, je leur propose aussi ça à faire. Aussi, par exemple, en maths, certains qui font des fonctions, les bases, des statistiques, tout ça.
Donc ça fait partie de ce que je fais actuellement ici. Alors quotidiennement, avec les enfants, avec les jeunes, on a réparti des tâches, on a fait des groupes de 4. Et chaque jour, il y en a qui s'occupent à balayer, il y en a qui s'occupent à cuisiner, il y en a qui s'occupent à nettoyer les tables, il y en a qui s'occupent à nettoyer la salle de la danse, il y en a qui s'occupent à nettoyer les douches, les toilettes, déjà ça. Après moi, au quotidien, je fais tout ce qui est administratif, l'étiquetage des produits, faire des échantillonnages pour garder pour la DAF. Moi, quand j'étais à leur place, je ne me voyais pas, je ne pensais pas que j'en arriverais là. Dans l'après-midi, les activités autour de la danse prennent place. La passion pour la danse anime ces jeunes issus de milieux sociaux différents. L'objectif est de partager, de se connaître à travers l'autre pour transposer ces valeurs dans leur vie quotidienne. Bella Habib Mohamed, qui encadre cette séance de danse, donne les bases de perfectionnement du hip-hop. Lui, le triple champion du monde, souhaite à travers ce dispositif Vagabond Lab donner à ces jeunes Mahorais les mêmes chances que tous les autres Français. Pour la première semaine, ça leur apporte énormément. Sur ça, on s'en doutait pas parce que de toute façon, c'est un programme qui a mis quand même des années pour prendre maturité. C'est pas dès qu'on a pensé à ce projet-là, on l'a mis en place, même en France. En France, ça nous a pris 5 ans pour le mettre en place parce que déjà, ça demande vraiment des moyens financiers. Ça demande aussi les parents qui doivent être investis dedans. Le relais va se faire avec notre référent local, c'est Demez du groupe Lil Style, que lui il prend le relais. Parce que ce qui est aussi important ici par rapport à moi, ce que j'avais vu au départ, c'est qu'il y avait quand même, chaque village, il était dans son coin, il n'y avait pas quand même ce travail c'est pas parce qu'il n'appartient pas à mon village que je lui apporte pas. Le projet inclut également l'implication des parents et ils se rendront ainsi sur place dès demain. Ce samedi, le camp se terminera par un battle de danse organisé à Koungou, une manière de mettre en application le savoir appris durant cette inoubliable semaine. Un très beau reportage avec lequel nous allons revenir avec vous, Abdallah. Je rappelle, vous êtes le président de l'association Hip Hop Evolution. Alors cette action Vagabond Lab, c'est assez particulier, c'est une nouvelle formule. Oui, tout à fait, c'est une nouvelle formule parce qu'on a essayé plusieurs formules avec l'association, comme on a fait des stages de résidence avec des danseurs qui avaient déjà certaines bases ou d'autres qui n'avaient surtout pas de base, qu'on a travaillé avec eux pendant des années. On a commencé en 2011 les formations et on a vu l'évolution de ces danseurs-là et aussi la problématique qu'on rencontre une fois qu'ils ont leur bac ou leur BEP, ils quittaient Mayotte. Et donc tout le travail était à refaire. Donc aujourd'hui, ce concept laboratoire Vagabond, c'est vraiment en fait de les prendre petits, travailler avec eux. On sait qu'on a 4-5 ans avec eux à travailler. Donc voilà, c'est pendant 3 ans. Et puis voilà, on renouvelle avec une autre génération qui va arriver. En même temps, c'est une génération qui va aussi apporter, après les 3 ans, ils vont aussi travailler dans leur commune, dans leur village, avec d'autres jeunes. Et puis nous, on commencera un autre boulot avec d'autres, mais qui on sait pertinemment que c'est quelque chose qui paye aujourd'hui parce qu'il y a quand même plusieurs volets, comme ils nous ont dit tout à l'heure. Donc voilà, il y a l'éducation, mais il y a aussi les parents, ce qui se passe dans la maison avec le jeune. Vous recadrez un petit peu les choses avec ces jeunes, on dirait. Tout à fait, on cadre les choses. En même temps, voilà, on est aussi en lien avec les parents. C'est que si, imaginons... si demain les parents nous appellent, nous disent oui, mon gamin n'est pas là, c'est les vacances scolaires, par un exemple tout con, et ben nous on sait que s'il est chez nous, ou pas chez nous, déjà on a les autorisations, mais des fois il peut dire je vais à un tel endroit et il est pas là. Et en même temps, voilà, les parents sont rassurés comme aujourd'hui, ils sont arrivés, ils ont vu leur gamin, ce qu'ils font, donc c'est quand même rassurant. En même temps, c'est aussi l'aspect aussi social et aussi l'éducatif, parce que pour faire de la danse, c'est bien. C'est comme le sport, comme le foot, etc. On s'épuise, on va faire du sport, on rentre à la maison, mais en même temps, voilà, il y a des valeurs avec la danse hip-hop. Il y a des valeurs. Donc quand on va danser, donc c'est ces valeurs-là en fait qui va nous amener aussi pour le futur. Parce que moi, j'ai commencé à être danseur. Donc aujourd'hui, voilà où ça m'a amené, ou d'autres qu'on a vu là comme Salim, ce jeune comme Salim,
qui a participé à ces formations-là. Aujourd'hui, les directeurs du séjour, d'autres comme assez des exemples, il y en a un tas d'exemples que je prendrai, mais pour nous, c'est une vraie réussite en fait d'avoir réussi déjà à le démarrer, parce que c'était un peu compliqué au début. Voilà, tout ça financièrement parlant, faire venir des gens, etc. Et puis réunir les jeunes, trouver un endroit avec qui on peut les loger, où ils peuvent danser, ils peuvent avoir un lieu pour travailler, tout ça. Donc c'était pas évident. Mais en tout cas, vos efforts ont payé, on l'a vu à travers ce reportage et tout simplement à travers toute l'action que vous menez sur le département depuis 10 ans. Abdallah, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes le président de l'association Hip Hop Évolution. Et durant ces vacances scolaires, l'association Hip Hop Évolution n'est pas la seule à œuvrer pour la jeunesse du département. En effet, les naturalistes organisent eux aussi des séjours actuellement, des séjours d'accueil collectif de mineurs fragilisés. Objectif, offrir pendant 6 jours à des enfants de différents quartiers une palette d'activités allant de la découverte de la nature à l'enseignement de leurs droits. Un reportage tourné au gîte du Mont Combani et signé Adèle Laurent. Pour 1 € par jour, ces 22 adolescents peuvent profiter durant 6 jours des activités proposées par les animateurs des naturalistes. Au programme randonnée, découverte de la faune et de la flore, visite de cascades, mais aussi apprentissage des droits des mineurs et sensibilisation au MST et à l'équilibre alimentaire. Un séjour complet et pédagogique dont le slogan pourrait être « Découvrir pour mieux protéger ». Il y a un côté pédagogique, c'est permettre aux jeunes de pouvoir s'amuser tout en apprenant pas mal de choses pour notre île et pour notre environnement. Tout en sachant que dans ces jeunes, ça ne vient pas du même quartier, c'est des jeunes qui viennent de différents quartiers. Donc ça permet aux jeunes de pouvoir se rencontrer, pouvoir créer une bonne ambiance et éviter la délinquance et éviter tous ces dérapages qui ne sont pas du tout bien pour notre île de Mayotte. En le recadrant sur l'environnement, sur le bien-être sur le vivre ensemble, toutes ces choses-là. Et ce vivre ensemble permet de mieux connaître son prochain, mais aussi d'échanger des compétences. Il y a des jeunes de différents villages, du coup ça leur permet d'apprendre les différentes langues entre eux. Celles qui parlent en Shimaoré et celles qui parlent en Shibushi, ça leur permet de s'échanger et puis de se découvrir. Pour moi c'est très intéressant parce qu'à chaque fois j'organise des séjours comme ça me permet de découvrir d'autres jeunes et ça me permet de transmettre mes savoir-faire et également faire découvrir l'environnement. Pour les adolescents, ce séjour est l'occasion de sortir de leur quotidien tout en apprenant et en échangeant, comme pour Alidi Badji, pour lequel c'est la 5e participation au camp de vacances. J'adore le camp de vacances parce que je vois des trucs que j'ai jamais fait et j'apprends des trucs que j'ai jamais fait. J'apprends à faire des paniers, des chapeaux, des trucs géniaux. On est tous ensemble, on apprend des choses, on ne se bat pas, on ne fait pas des trucs que les directeurs ou les animatrices ne veulent pas, on les respecte, c'est ça ce que j'aime. On s'amuse tous ensemble, on mange ensemble, on fait tous des trucs ensemble et là j'aime bien et j'aimerais bien continuer comme ça. Ces jeunes sont réceptifs et enthousiasmés de vivre leurs vacances différemment et de mettre à profit leur temps libre. Les vacances, c'est pas que rester chez soi, regarder la télé, sur le canapé, manger, non. Il faut aussi faire du sport et voir ce qui nous entoure, ne pas se contenter que de ce qu'on a. Le camp, c'est un moyen d'apprendre à vivre ensemble. On est tous différents ici et le fait de vivre ensemble, c'est changer son mode de vie. On apprend d'autres choses et on apprend aussi ce qu'on sait aux autres. C'est un tout. Les personnes, la nature, les droits, les cours, les jeux, on a tout ici. Un séjour pour se ressourcer et apprendre que les naturalistes organisent à chaque vacances scolaires afin de promouvoir auprès des jeunes en difficulté ou fragilisés un accès à des activités en lien avec la nature, le patrimoine, le civisme ou encore les sports et loisirs. Ces adolescents pourront profiter jusqu'à samedi de ces vacances un peu spéciales, placées sous le signe de la cohésion sociale. Et on continue avec une activité qui va ravir les adeptes des activités nautiques, puisqu'on va maintenant parler de wakeboard, une discipline peu connue à Mayotte et qui pourtant semble avoir de beaux jours devant elle, surtout quand on sait que l'île possède l'un des plus beaux lagons du monde. Dans ce cadre, nous avons testé pour vous cette activité qui pourrait devenir un atout supplémentaire au développement tant attendu du tourisme à Mayotte. On regarde ce sujet signé Adèle Laurent et Élisée Joseph.
Le tourisme sur l'île aux parfums rencontre à l'heure actuelle de grandes difficultés. Pourtant, Mayotte possède un potentiel touristique parfois inexploité. Cependant, en ce qui concerne la pratique des sports nautiques, l'île propose de nombreuses activités. En effet, la pratique de la plongée, de l'apnée, du paddle ou encore du canoë se répand sur l'île. Mais à Mayotte, il existe une pratique qui se fait plus discrète, celle du wakeboard. C'est un sport dans lequel le pratiquant, relié par une corde à un bateau à moteur qui le tracte, glisse sur l'eau en se maintenant sur une planche de type surf. On développe la pratique du wakeboard dans le 3e plus beau lagon du monde. Ici, c'est un potentiel énorme pour le wakeboard puisque on a quasi jamais de vagues sur le lagon. On a un lagon juste magnifique, donc du coup juste optimum pour la pratique du wakeboard. Ça marche bien, on commence à se faire connaître et on a des gens qui viennent une fois pour essayer, une fois pour une initiation et qui viennent ensuite pour se perfectionner. Je suis très optimiste et je pense qu'il y a un réel potentiel touristique et du coup un potentiel pour l'activité du wakeboard. Les boards ont une large surface portante, ce qui permet aux débutants de sortir facilement de l'eau dès la première séance. La pratique de ce sport de glisse est donc accessible aux adultes comme aux plus jeunes. Depuis 1 an à peu près, je fais du wakeboard. Ça me plaît beaucoup et je serais prêt à en faire toutes les semaines si je pouvais. Je trouve que c'est vraiment un très beau sport. On a toujours des choses à se reprocher. On s'améliore tout le temps, on veut tout le temps aller plus loin, donc ça je trouve que c'est vraiment super. Mes parents et Johan, ils me disent que je progresse et je suis vraiment fière. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir atteint tous mes buts, donc j'ai tout le temps envie d'aller plus loin, tout le temps envie de progresser. En effet, plus la personne s'améliore dans ce sport et plus la sensation de liberté s'intensifie. Si certains pratiquent ce sport régulièrement, pour d'autres, l'aventure s'arrêtera à la fin des vacances. C'est mon père qui m'a inscrit et c'est lui qui a choisi de m'inscrire et voilà. Toi, t'aimes bien en faire ? Oui, je m'amuse bien. Est-ce que tu vas continuer après les vacances ? Non. Parce que après les vacances, j'ai l'école et voilà. Mais ce sport est loin de s'adresser uniquement aux enfants. Et le Malouja Wakeboard Club, qui propose aussi la pratique de la bouée, du wake surf, du wake skate ou encore du ski nautique, compte bien diffuser ces sports de glisse sur l'île. Sur l'activité, on essaye d'ouvrir des nouvelles prestations, comme par exemple ce soir, là juste après, on va partir sur on appelle ça une after work sunset. Donc du coup, l'idée c'est après le travail, à 17h jusqu'au coucher de soleil, on va faire du ski nautique. Donc du coup, c'est une prestation qui marche bien. L'idée c'est d'ouvrir plein de prestations comme ça pour toucher le maximum de personnes. Là, on va travailler pendant les vacances scolaires avec les centres aérés. Donc du coup, on ouvre l'activité aux centres aérés. L'idée également, à moyen terme, c'est de démarcher, d'aller voir les écoles, les collèges, les lycées, pour pouvoir proposer aux jeunes Mahorais l'activité, la nouvelle pratique du wakeboard. Et on propose également aux entreprises, donc on a des prestations pour les comités d'entreprise, on leur propose de les rejoindre et d'amener le bateau pour qu'ils fassent des tours de ski nautique. Tout un chacun peut donc profiter de ce sport qui offre un réel sentiment de liberté, lié notamment à la vitesse et au contact avec l'eau. Le wakeboard est un sport tout de même assez physique et quant à moi, je m'en sors avec quelques courbatures et un très bon souvenir de cette expérience. Le wakeboard est promis à un bel avenir sur l'île, proposant qui plus est une activité originale, ludique et ouverte à tous, y compris aux touristes. L'optimisme est donc de rigueur. Prêt à accueillir les touristes alors ? À fond. Alors de l'optimisme ce soir, Pierre, on en a proposé sur KTV, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Un petit retour en arrière pour un peu expliquer cette édition qui nous tenait à cœur. On voulait vraiment faire une sorte d'arrêt sur image, occulter un peu tout le côté négatif, tous les problèmes, le temps d'un journal pour parler des choses qui sont positives, parce qu'il y en a, parce qu'il y a des choses qui sont faites. On voit, il y a des actions qui sont menées, il y a des gens aussi qui travaillent, qui font avancer l'île. Donc voilà, c'était important. On a vu sur ce premier sujet cette refonte, qui pourrait s'apparenter à une refonte de l'éducation avec l'introduction du shimaoré.
la parité également avec cette société qui évolue et puis aussi ces associations. On a eu bien sûr Hip Hop Evolution qui œuvre depuis des années, qui fait un travail considérable, les naturalistes aussi qui sont un peu sur tous les fronts. Nous avions hier sur notre plateau le village d'Eva également, et puis aussi ces sujets, voilà, le wakeboard, ces activités. On parle beaucoup de tourisme à Mayotte. Effectivement, c'est quelque chose d'important, le tourisme pour une île aussi magnifique et un lagon aussi magnifique. Alors voilà, le wakeboard, c'est une activité qui peut vraiment se développer et qui peut offrir aux touristes voilà, un petit moment de détente, une après-midi par exemple. Donc ça implique forcément des partenariats avec des agences de voyage, ça implique des choses, mais ils sont prêts notamment à s'impliquer et à pourquoi pas travailler avec l'éducation nationale, faire venir des jeunes et puis voilà, faire découvrir un peu à tout le monde. Donc c'était vraiment un sujet positif. Voilà, on a voulu aller tester pour vous le wakeboard, mais il y a aussi d'autres choses hein. À Mayotte, il y a énormément d'activités autour du lagon qu'il faut développer afin de développer le tourisme, afin d'être encore plus attrayant. Donc voilà, c'était un peu l'objet donc de ce reportage, mais aussi de tout ce JT. Merci Pierre. Et on termine avec cet événement sportif qui fait désormais partie et des plus importants du département, le grand show du All-Star Game. Cette année encore ébloui les amoureux du basket et offert au département un spectacle de haut vol. Cette fois encore, c'est la team Petite Terre qui s'est imposée. Quant au show en lui-même, il a une nouvelle fois marqué les esprits. Un événement que je vous propose de voir ou revoir à travers ce reportage signé Donzana Studio et Pierre Bellucci. 19h samedi, les tribunes sont déjà bien garnies, tandis que la fête du basket mahorais, organisée depuis 4 ans par le basket club de Mtsapéré, s'ouvre avec les shoots à 3 points. Gorobo, vainqueur l'an passé, perd ainsi son titre au profit de son coéquipier Lamarca. Côté match, le spectacle est bien au rendez-vous, avec des joueurs décomplexés, loin des enjeux du championnat, qui se lâchent et effectuent des gestes et des mouvements techniques parfois très impressionnants. Et ce n'est pas cet arbitre de proie, venu exprès pour la rencontre, qui démentira. Mes impressions, elles sont très très bonnes. C'est la première fois, ça fait 4 ans que j'en entends parler. À chaque fois, on m'invite pour venir. On m'a dit que c'était un vrai show. Et je le confirme, donc je félicite le club de BCM, tous les bénévoles et son président, car c'est un vrai spectacle et je me suis régalé. Le 5 de Petite Terre est particulièrement inspiré, avec de nombreux shoots à 3 points et autres dunks. À la mi-temps, Samy Salomon, ancien membre de la Slam Nation, troupe de dunkers très spectaculaire, fait son apparition. On attend alors du lourd, mais le spectacle n'est pas tout à fait au rendez-vous avec de nombreux ratés. Et cela ne gâche pas pour autant la fête, car le match procure son lot de surprises au public. Dans les tribunes, c'est la fête et les joueurs régalent. Julien réussit des dribbles venus d'une autre planète et éblouit ses adversaires, qui se prêtent volontiers au jeu. Au coup de sifflet final, la victoire revient logiquement à la team de Petite Terre qui confirme sa suprématie dans ce duel. La soirée fut belle et Daoulab, le président du BCM, relâche la pression. Les gens aiment le basket, nous on aime le basket. Tant qu'on aura la force et tant qu'on aura les moyens surtout de faire un événement comme ça, on le refera. Donc voilà, on lance un appel à tous ceux qui veulent bien nous soutenir, que ce soit financièrement, que ce soit par les idées. On est vraiment ouvert à toutes les idées pour essayer de faire mieux tous les ans. C'est difficile de faire mieux tous les ans, mais en tout cas on essayera. Le rendez-vous est déjà pris dans un an pour la 5e édition du Mayotte All-Star Game. D'ici là, tout ce petit monde va se reconcentrer sur les compétitions en cours, avec de nombreux matchs prévus dès ce week-end. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5. La suite des programmes, c'est avec Ornella Perrine qui vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Et à suivre juste après, l'invité du temps de parole, Nicolas Puluen, représentant de Proman, 5e acteur national de l'intérim. Il était au micro de Patrick Meillan. Et à 20h, ne ratez pas la Golden Academy réalisée avec l'exclusivité KTV. Et demain, samedi et dimanche, suivez également votre rendez-vous de la semaine, du week-end, les rendez-vous de l'info. Et toute la rédaction et moi-même vous souhaitons une excellente fin de semaine et vous donnons rendez-vous dès lundi pour une nouvelle édition.